Alors on va effectuer la vidange de la phaser. Donc la vidange, c'est une opération qui est simple, que tout le monde peut faire. Il suffit d'être méthodique, de faire les choses tranquillement et soigneusement, et ça pose aucun problème. Donc là nous on va faire un remplacement, une vidange avec remplacement du filtre à huile. Donc sur la phaser, je fais en fait un remplacement du filtre à huile tous les 10 000 km et je refais une vidange intermédiaire tous les 5 000 sans changer le filtre à huile. 5000 pour moi c'est le maximum avec de l'huile dans une moto, on est sur des moteurs qui tournent à des vitesses de rotation qui sont élevées, donc une vidange tous les 5000 je trouve ça très correct. Donc sur notre phaser on voit qu'on a un volume total d'huile de 3,7 litres, que si on ne remplace pas notre filtre à huile on va remettre 2,8 litres dans la moto et on remet 3 litres si on remplace le filtre à huile. Donc nous aujourd'hui on va remettre 3 litres. Donc pour faire ça, il nous faut un cliquet avec une douille de 17 et un outil pour démonter le filtre à huile. Donc moi j'ai un outil comme ça qui vient s'adapter directement à la taille de mon filtre, ce qui sur cette moto est assez pratique parce que l'accessibilité du filtre n'est pas excellente. Donc le filtre est là-bas, le filtre est sous la moto ici. Après vous pouvez venir le chercher aussi, donc il existe des clés à sangle qui vont venir se serrer autour, on a la place de desserrer en dessous. Il existe des clés avec des crochets qui vont venir serrer quand on le prend. Après l'avantage de l'outil que j'utilise, c'est que vous le passez ici, vous venez le caler sur votre filtre, voilà. Et là on peut venir mettre la clé entre les tuyaux, entre les collecteurs, et ça va tout seul, et ça permet surtout de mettre une clé dynamométrique pour resserrer notre filtre au couple. Alors première étape pour faire cette vidange. On place un carton à bac de vidange en dessous. On va venir au niveau du bouchon de remplissage, ouvrir notre bouchon de remplissage pour permettre à l'air de rentrer, ça facilite l'écoulement de l'huile. Donc là vous faites attention, il y a un petit joint torique qu'on replace sur le bouchon. Donc là le fait d'ouvrir ici, ça permet de laisser l'air rentrer et ça va se vidanger beaucoup plus facilement. Alors nous voilà sous notre moto. La vis de vidange est ici. Donc vous placez votre bac, vous faites attention parce qu'avec la pression quand ça va couler au début, ça va faire un jet qui va venir quand même assez loin. Donc on fait attention de ne pas en mettre partout. On va essayer d'accrocher la lumière pour que vous voyez correctement. Donc avec ma douille de 17, je vais venir desserrer mon bouchon de vidange. Voilà. On dessert. On dessert, on dessert, on dessert. Et c'est parti, ça commence à couler. Donc toujours prévoir de quoi s'essuyer les mains, de quoi essuyer ses bêtises aussi. Voilà. Et on laisse couler, on laisse vider tranquillement. Donc là vous voyez que l'huile n'est pas très sale, mais ça c'est parce que je vidange quand même très régulièrement ma moto. Jamais plus de 5000 km sans faire une vidange. Et ça maintient une huile dans un parfait état. Donc là on va décaler un tout petit peu notre bac et puis on va venir enlever notre filtre à huile. Donc je viens mettre ma clé sur le filtre. Et on dessert notre filtre.
là ça va recouler un petit peu forcément. Je desserre, on vérifie quand ça coule qu'on est bien placé pour pas en mettre partout. On desserre, on desserre, on desserre. Hop. Et vous pouvez sortir votre filtre. Donc là je vais le laisser s'égoutter aussi. Et maintenant on patiente et on laisse couler. Alors pendant que ça coule, on va préparer. Donc il nous faut un filtre à huile, Iflo Filtro HF 303. Donc le filtre à huile, avant de le poser, si jamais il ne l'est pas, parce que là vous voyez que chez Iflo Filtro, le joint torique ici est graissé. Si jamais c'est pas le cas, vous venez mettre un film d'huile moteur dessus. Ça évitera que le joint colle et ça vous évitera bien des misères au démontage. Ensuite on va remplacer le joint cuivre de vidange par un joint neuf. On va compléter, donc moi j'utilise de l'huile Eagle 100% synthèse en 10-40. Et donc on a dit qu'il nous fallait 3 litres d'huile. De toute manière on va remplir progressivement. On va déjà mettre 1 litre. On prépare tout ce dont on aura besoin après. Voilà, je prépare déjà 1 litre. Et c'est parti, on va replacer notre filtre à huile. Donc il est déjà lubrifié. On va quand même sur l'intérieur remettre un petit film d'huile. Je viens le replacer sur ma moto. Alors j'enlève la caméra, on va essayer de filmer au mieux. Donc l'emplacement est là-bas. Donc on va venir placer le filtre, le serrer à la main. Donc avant de faire ça, j'avais nettoyé, j'ai essuyé un peu mes collecteurs, j'ai essuyé un peu l'emplacement du filtre, mais de toute façon on va tout renettoyer une fois qu'on aura refermé avant de remplir. Donc là mon filtre est placé. Alors notre filtre à huile se sert à 17 Nm. Donc on va prendre notre clé dynamométrique, on va venir se régler à 17 Nm. On va replacer l'outil sur le filtre. Donc là je viens passer mon outil sur mon filtre. Et avec ma clé, donc je vais déjà prendre mon cliquet classique pour l'amener au contact. Et une fois que je suis au contact, je prends ma clé dynamométrique et je serre jusqu'à 17 Nm. Voilà. C'est bon, c'est serré. Et on récupère notre outil. Le filtre à huile est posé. Au niveau du remplissage, donc là on voit que ça goûte encore un petit peu, presque rien. Je vais déjà pouvoir refermer, de toute façon j'ai pas besoin d'attendre pendant des heures et des heures qu'elle se vide. Je répète, sur la mienne l'huile est toujours impeccable, je fais des vidanges très rapprochées. Si jamais vous avez négligé un petit peu, que l'huile est bien noire, je vous conseille d'attendre quand même
de laisser couler le temps qu'il faut pour que ça soit vraiment parfaitement vide. Donc j'essuie un petit peu mon emplacement, je viens avec mon joint neuf refermer le bouchon de vidange. Et là, de la même manière qu'on a procédé sur notre filtre à huile, on va venir serrer au couple. Donc là, sur le bouchon de vidange, on est à un couple de 43 Nm. Je règle ma clé à 43 Nm. Et avec ma douille de 17, je viens serrer. Donc la clé dynamométrique, hein, on serre, on serre, on serre. Et quand elle claque, c'est bon. Si je refais un contrôle, hop, elle claque, c'est bon. Pas besoin d'aller plus loin. Elle claque, c'est qu'on est serré à 43 Nm. Surtout, il n'y a pas besoin d'en remettre. Donc là, je vais enlever mon bac de vidange, je vais enlever mes outils. Je vais bien essuyer, bien nettoyer toute l'huile qui a coulé sous la moto. Et après, on passe au remplissage. Alors, on va passer maintenant au remplissage. Donc, un entonnoir, notre huile. Donc là, j'ai préparé déjà 1 litre d'huile. Et on va déjà mettre 1 litre. Donc là, la capacité, on a dit, il y a 3 litres à mettre. Mais on va pas mettre 3 litres. On va mettre 2 litres 8, 2 litres 9. On va faire tourner un peu le moteur. On va laisser reposer. Et on recomplète après. Parce qu'il ne faut pas dépasser le maxi surtout. Voilà, donc là on a déjà mis 1 litre. On va repréparer 1 litre supplémentaire. Voilà notre deuxième litre. Et maintenant on va préparer le troisième litre, mais on va pas le mettre en entier. On va s'arrêter entre 2 litres 8 et 2 litres 9 et on va faire tourner un tout petit peu notre moto, histoire de remplir le filtre à huile, bien tout mélanger et on recontrôlera notre niveau après. Donc là je prépare quand même 3 litres. Mais je ne vais pas tout verser. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais refermer.
on va faire tourner un petit peu le moteur. Alors on va quand même contrôler dans le hublot ce que ça donne. Donc ici on a un hublot pour le niveau. Donc le point ici c'est le mini, le point ici c'est le maxi. Donc là on est complètement rempli jusqu'en haut parce qu'on n'a pas fait tourner le moteur, que notre filtre à huile n'est pas rempli. Donc vous verrez une fois que le moteur a tourné que le niveau va redescendre. Donc là si je regarde mon bac, j'ai mis 2,9 litres. Donc on va faire tourner un petit peu la moto et on va voir ce que ça donne. Là je laisse tourner un petit peu au ralenti. Et après on va accélérer doucement le moteur pour faire monter un tout petit peu la pression d'huile et faire en sorte que la pompe à huile fasse circuler. Donc je la fais tourner un petit peu à 2000-2500 tours. Voilà. On va laisser se stabiliser un petit peu. On coupe. Et là on va laisser notre niveau, donc notre huile, redescendre dans le moteur. On va avoir notre niveau qui va venir se stabiliser. Et on va venir compléter pour venir chercher le maxi sans dépasser le maxi. Alors on va pouvoir recompléter. Donc là on voit que une fois tout mélangé, on ne voit pas d'huile dans le hublot. Donc on a encore de la marge, hein. L'huile était bien chaude, bien fluide, elle s'était bien vidée. Et là je vais venir compléter tout doucement en surveillant en dessous mon hublot. En fait je pense que on va pouvoir mettre les 3 litres. Et je me demande même si il va pas en manquer encore un petit peu. Donc là vous voyez, si on regarde le hublot, le niveau est à moitié. Donc là on va compléter encore un petit peu, sachant qu'en plus quand la moto est sur la béquille centrale, elle est un petit peu penchée sur l'avant. Donc il faut vraiment que le milieu de l'huile ici soit aligné avec ce point là. Donc on va reprendre un tout petit peu d'huile. On va en rajouter encore un tout petit peu. On est un peu juste. On complète gentiment. On laisse l'huile descendre. Voilà. Donc là je vais laisser mon niveau comme ça. Je vais aller rouler. Et je recontrôlerai le niveau une nouvelle fois. Moteur chaud. Après avoir roulé un petit peu.